Tout d'abord, donc concernant la question de l'autorité, dans l'autorité en général, il faut distinguer, on distingue généralement dans l'autorité, soit l'autorité en tant que simple référence à laquelle on peut adhérer sans contrainte, suite à un libre choix, comme un conseil ou un modèle, et l'autre forme d'autorité qui implique la mise en œuvre d'un pouvoir effectif, soit sur les forces de la nature, soit sur les êtres, qui y sont soumis, qu'ils le veuillent ou non. Donc nous avons ces deux aspects finalement, on le verra dans le Coran. Le deuxième point, c'est que quand on travaille bien entendu sur l'islam, comme vous le savez, généralement on se pose toujours la question des sources, et il y en a toujours deux essentielles, le Coran et les traditions, qui sont soit les traditions prophétiques des sunnites, soit les traditions imamites chiites. Je comptais traiter en plus des deux, c'est-à-dire le Coran et les traditions. J'ai abandonné tout de suite cette idée. Je ne parlerai que du Coran et citer peut-être une tradition au passage ou deux, parce que c'est quand même assez énorme. Le troisième point, alors c'est donc quel va être le plan de ce travail, très simple. Donc recenser les enseignements du Coran relatifs aux différentes formes d'autorité. Et deuxièmement, s'interroger sur la mise en application des principes qui en émanent, donc dès le début de la première diffusion du texte coranique. Nous nous limiterons à cela. Un dernier préalable donc, concerne la méthode de lecture utilisée pour accéder aux définitions coraniques du pouvoir. Ayant eu l'occasion de démontrer à plusieurs reprises son efficacité, on la résumera ici à 5 règles de composition essentielles que l'on retrouve presque toutes dans l'irjaz classique ou inimitabilité du texte, telle que l'a décrite Suyuti. 3 sont relatives à la composition littéraire, c'est-à-dire la non-synonymie. Donc le Coran est en principe écrit selon une règle de non-synonymie, la polysémie, utilisation large de la polysémie, et de l'analogie verbale, c'est-à-dire de l'explication d'un passage par un autre lorsque le même terme est employé ou la même expression. Et 2 règles qui relèvent du domaine purement théorique, la non-contradiction logique, puisque le Coran s'affirme lui-même non contradictoire, et la pensée positive à l'égard de Dieu et de tout ce qui émane de lui ou participe de la révélation, c'est-à-dire le principe comme quoi il ne peut pas y avoir d'erreur en principe dans ce que Dieu enseigne. On y ajoutera la prise en considération occasionnelle de la méthode d'analyse rhétorique de Michel Cuypers, qui s'applique certes à l'ensemble du texte, mais qui ne permet pas de distinguer dans certaines nuances, surtout entre les périodes de la Mecque et les périodes de Médine. Donc, les définitions de l'autorité selon le Coran. Donc, pour désigner les divers aspects de l'autorité selon le Coran, utilise une dizaine de termes. Je vous les donne et nous allons rapidement les passer, les regarder l'un après l'autre. D'abord, sultan, donc qui veut dire le pouvoir au sens général. Amr, qui est l'acte d'ordonner. Hukm, l'acte de trancher par un jugement. Mulk, la royauté, avec le terme Malik, le roi. Rab, le seigneur. Vous avez également le terme Mala, qui est moins connu, on y prête moins attention, qui désigne un conseil, les membres d'un conseil. Ensuite, Khalifa, calife, et Amana, le dépôt confié à l'homme en tant que calife, et pour finir, l'imam, modèle. Nous abordons très rapidement l'un après l'autre. D'abord, sultan. En résumé de tout ce que l'on peut chercher sur le mot sultan, il ressort que ce mot sultan, dans 90% ou plus de ses utilisations, se rapporte à Dieu. C'est Dieu qui a le sultan. On a 2 types d'expressions avec sultan. Sultan Mubin qui est aussi extrêmement utilisé, en particulier avec Moïse et Aaron, et qui désigne le pouvoir manifeste, c'est-à-dire un pouvoir visible et remarquable qui est donné à Moïse et à Aaron pour accomplir des miracles qui pourront convaincre les gens de Pharaon. Ensuite, vous avez l'expression Sultan Bayin
qui désigne à ce moment-là un pouvoir effectif, mais qui n'est pas nécessairement miraculeux. C'est pour dire que les fausses divinités n'ont aucun sultan bayyin. Les démons n'ont aucun sultan bayyin. Donc, ils n'ont pas du tout de pouvoir effectif. Donc, en conclusion, le pouvoir effectif, selon donc, plus de 90% des utilisations, le pouvoir revient à Dieu, que ce soit le pouvoir de conférer des miracles, le pouvoir donc, qui est transmis à des messagers, mais de manière tout à fait ponctuelle et temporaire, d'accomplir des miracles. Nous avons donc un sens dominant. À côté de cela, nous avons deux versets. Donc dans la sourate 59, le verset 6, qui dit, dans un tout autre contexte, « Vous n'avez fourni ni chevaux ni montures pour vous emparer du butin pris sur eux et que Dieu destine à son messager. Dieu donne pouvoir à ses messagers sur qui il veut. » Nous sommes là dans un contexte de combat contre les ennemis, donc à Médine. Vous voyez que le contexte est totalement différent et l'essence totalement différent. Et deuxième, dans la sourate 4, versets 90-91, « Si Dieu l'avait voulu, il leur aurait donné pouvoir sur vous et il vous aurait alors combattu. Tuez-les partout où vous les trouverez, nous vous donnerons pouvoir, tout pouvoir sur eux. » Donc vous voyez que c'est très très différent. Et en particulier dans la sourate 4, on va revenir à la fin à cette sourate, on voit qu'il y a une sorte de démonstration comme quoi un certain pouvoir sur les croyants, pouvoir même sur le monde, est donné à la fois aux prophètes et aux fidèles du prophète. Ce type de contexte est corroboré par plusieurs hadiths. Donc les hadiths, je vous en cite juste un. Donc un hadith qui dit « Le pouvoir absolu sultan revient à Quraysh, l'aptitude à trancher par un jugement, le hukm, revient aux Ansar, c'est-à-dire aux compagnons de Médine, et la convocation à croire, la da'wa, revient aux Égyptiens. » Donc on peut penser que ce schéma, c'est-à-dire toute une partie majoritaire du texte, avec un sens beaucoup plus métaphysique, et une partie donc, qui correspond donc, toujours à des passages qui sont répertoriés comme étant médinois, partie très minoritaire. Pour chaque terme, on peut supposer qu'on va retrouver ça. Et effectivement, on le retrouve. Donc, je vous passe rapidement. Le terme Amr, eh bien, c'est exactement pareil. Le terme Amr, il est renvoyé, c'est Dieu, c'est un pouvoir qui est attribué à Dieu, le pouvoir d'ordonner tout ce qui est dans le monde. Donc, Dieu a el-khalq ou al-amr, c'est-à-dire il crée les choses et ensuite il les organise. C'est le pouvoir d'organiser, c'est le pouvoir sur le monde et sur les éléments. Et puis le mot Amr désigne également la fin des temps. C'est-à-dire le Amr, c'est un ordre de Dieu pour que la fin des temps advienne. Donc tout ça revient à Dieu, sauf dans la sourate 4, toujours la sourate 4, dans le verset 59, il est dit « Ô vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui ont le Amr, c'est-à-dire le pouvoir de décision politique. » Pour le hukm, même chose. Alors, même chose, je ne vais pas rentrer dans des détails parce que le temps passe trop vite. Donc, simplement, il s'agit exactement de la même chose. Donc, le hukm, alors, que pourrait-on dire? Oui, on voit que le hukm est conféré à un moment donné à David dans le Coran, donc au roi David de la Bible. Et Dieu, à ce moment-là, c'est le seul passage où Dieu va conférer directement le hukm, c'est-à-dire la capacité de juger, puisqu'on sait que David était célèbre et Salomon, à sa suite, était célèbre pour leur jugement. Donc, il est dit « Ahkom bayna an-nasi bil haqqi » donc Dieu dit à David « tranche entre les gens au moyen de l'haq ». Le haq, en fait, dans le Coran, ce n'est pas seulement le droit ou la justice ou même la vérité, mais c'est surtout le droit à la vie. Si on approfondit, et là je ne peux pas vous donner les raisons, le droit à la vie, le haq, c'est-à-dire c'est le droit à la vie de chaque être vivant, y compris même les plantes. Donc l'être humain doit protéger, et donc David là est chargé de juger en fonction du droit à la vie, de protéger le droit à la vie de chaque être. Je passe rapidement à Mulk, Malik et Malika.
Donc vous avez Molk, c'est un mot qui est partagé entre Dieu et certains êtres humains dans le Coran. On parle par exemple du Molk de Salomon, Molk Suleyman. Ce qui est tout à fait remarquable à ce sujet, c'est que lorsque quelqu'un porte le titre de Malik dans le Coran, c'est nécessairement un mauvais roi. Ça ne peut pas être un bon roi. Tous les personnages qui portent le titre de Malik ne font que des choses horribles. C'est la reine, la soi-disant reine de Saba, justement, qui dit ça dans la sourate 27, verset 34. Elle dit « Quand les rois pénètrent dans une cité, ils la saccagent et ils font de ses plus nobles habitants les plus misérables des hommes. » Voilà comment sont vus les rois. Et donc, ni David, ni Salomon, ni la reine biblique de Saba ne portent ce titre dans le Coran. La reine biblique de Saba est appelée Imra'a Tamlikuhum. C'est une femme qui dirige les Sabas, mais ce n'est pas la reine. Et David ne s'appelle pas roi, Salomon ne s'appelle pas roi. Donc c'est très 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 important. Pourquoi ? Parce que cela signifie que tous ces personnages ont ce qu'on appelle l'âme seigneuriale ou l'âme monarchique. C'est un concept qui a été développé d'abord dans les homélies pseudo-clémentines. La première fois qu'on le trouve, c'est dans les homélies pseudo-clémentines. C'est l'idée que la royauté revient à Dieu seul. On trouve aussi cette expression chez Lactance, un seul roi au monde, c'est-à-dire Dieu. Reconnaître Dieu, c'est reconnaître également à Dieu, alors nous avons parlé de Seigneur, la suzeraineté Rab, c'est-à-dire chez Lactance comme dans les homélies, on reconnaît Dieu comme Rab, seul Seigneur. Et dans le Coran également, dans le verset 772, le verset du pacte, on reconnaît Dieu comme seul Seigneur et on reconnaît Dieu comme seul roi. Et c'est cela, avoir donc l'âme monarchique. Et c'est cette âme monarchique qui sauve. Pourquoi ? Parce que il faut pousser jusqu'au bout le raisonnement qui est suivi à la fois par les anciens théologiens, c'est-à-dire donc dans les homélies et dans les reconnaissances pseudo-clémentines chez Lactance, et dans le Coran, c'est la même idée, c'est que s'il y avait plusieurs rois de la création, ils se disputeraient l'autorité sur cette création. Et il y en aurait de plus forts et de moins forts. Ils finiraient par se disputer et le monde serait déséquilibré et tomberait dans la violence et dans la destruction. Donc il est nécessaire qu'il y ait un seul Dieu, qui soit un seul roi de la création, sinon c'est la mort finalement de la création par une chute dans la violence. La paix est conditionnée à la fois selon le Coran et selon ces anciens théologiens. Elle est conditionnée par l'unicité. L'unicité divine, c'est la clé de la paix et de la non-violence. Voilà. Je passe rapidement, je regarde un peu l'heure. 50. Oh, bon, bien. Bon. Il me reste, pardon. C'est 7 minutes. 7 minutes. Bon, ben écoutez, on va faire avec. Alors, la seule autorité qui est conférée à l'homme réellement dans le Coran, c'est le califat. Le califat, pourquoi ? Parce qu'il est conféré par Dieu à l'homme. Dieu a conféré le califat donc à Adam depuis le départ. Et alors, je passe très rapidement, qu'est-ce que Dieu a conféré par le califat ? Que représente ce califat ? Il est appelé Khalif, enfin, il n'y a pas le mot califat d'ailleurs dans le Coran, il y a juste le mot khalifa qui veut dire calife. Donc ce calife que Dieu a voulu mettre sur la terre, c'est-à-dire Adam et sous-entendu ses descendants, donc il a mis un calife sur terre. Ça ne veut pas dire un représentant, alors un calife ça veut dire un représentant globalement, mais ce n'est pas son représentant, c'est un représentant. C'est-à-dire finalement un représentant de quoi ? Comme on l'a vu déjà, du haqq, c'est-à-dire du droit à la vie. Le calife, selon le Coran, c'est celui qui va défendre le droit à la vie de toutes les créatures. Et ça, c'est le sens profond du mot calife. Et alors, comment le sait-on ? Parce que le Coran donne des définitions. Il donne des définitions du califat. Le califat consiste à combattre ses propres passions. Le calife doit combattre ses propres passions. Il ne doit jamais répandre la corruption sur la terre. La corruption, c'est-à-dire la violence et la guerre. Il doit défendre la vie de toutes les créatures. Très rapidement.
Et alors, un point encore sur calife, on va encore plus vite. Un point encore sur calife, c'est qu'il y a dans le Coran une progression du califat. Le califat d'Adam, c'est-à-dire le califat des antédiluviens, n'est pas le même califat qu'il va y avoir après. Donc, on a un califat, une sorte de califat collectif des antédiluviens. Pourquoi ? Parce que selon le Coran, comme selon la Bible, les antédiluviens constituaient un seul peuple. L'humanité constituait un seul peuple. Donc, ce califat, c'était le califat des antédiluviens qui était chargé de protéger la vie sur Terre. Après le déluge, puisque ces antédiluviens ne se sont pas comportés convenablement, c'est-à-dire le Mala, on avait parlé de Mala, c'est-à-dire le conseil des anciens, a mal conseillé. Alors tous les Malas, c'est pareil, tous les Malas sont des mauvais Malas, c'est-à-dire tous les conseils, c'est-à-dire que ce soit la royauté et le Parlement sont mauvais dans le Coran, dans la mesure où ce n'est pas selon l'ordre du califat divin, c'est-à-dire pour protéger la vie. Si ce n'est pas pour ça, c'est mauvais. Donc le Mala de l'époque de Noé, c'est-à-dire les anciens, le conseil des anciens, ont mal conseillé, donc le déluge a été déclenché, et le califat ensuite, Dieu a changé la forme du califat. Au lieu de la confier à un peuple tout entier, le seul peuple qui peuplait la terre, il l'a conféré à des groupes, à des communautés. Donc d'abord les Ad, les fameux Ad, puis les Samoud. Et ces gens-là se sont mal comportés. Donc Dieu leur avait donné la capacité, la force, la puissance, ils en ont abusé. Dieu les a détruits et il est passé à un autre type de califat. L'autre type de califat, ça a été le califat chez les Hébreux, donc le califat de David, le califat royal et sacerdotal de David, donc qui était confié à un seul personnage. C'est-à-dire que c'était ce seul personnage, David, Salomon et leurs successeurs, qui ont occupé ce califat jusqu'à la venue du Messie. Donc c'est une forme de califat pour préparer la venue du Messie sur terre. Donc, et alors là, on passe à la dernière forme de califat, c'est celle qui aurait dû commencer après la venue du Messie et jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle, ce que le Coran définit comme étant finalement le califat des croyants, c'est-à-dire le califat de tous les croyants quels qu'ils soient, n'est-ce pas ? Donc, ce califat de tous les croyants, c'est un califat individuel, c'est-à-dire à ce moment-là, les hommes ne sont plus des califes sur la terre, mais des califes de la terre. C'est-à-dire les hommes deviennent les représentants de la terre elle-même, un petit peu comme Jésus parlait du sel de la terre. Donc les hommes sont devenus le sel de la terre. En principe, leur responsabilité est d'être le sel de la terre. Ils en ont cette responsabilité. S'ils ne la réussissent pas, bien entendu, la fin des temps se passera très mal pour la terre, puisqu'ils sont, eux, les responsables de la terre. Et cette responsabilité va passer à la fin des temps par les Arabes, puisque le Coran, après la venue de Jésus, puisque ce califat a mal été compris après la venue de Jésus, le Coran vient rappeler les termes de ce califat individuel et en même temps le regroupement collectif de tous ces croyants, vient rappeler en laissant comprendre aux Arabes qu'ils ont cette responsabilité, donc la responsabilité de la vie, et de la protection de la vie et de la non-violence, et s'ils ne le comprennent pas, ils laissent entendre que la fin de la terre sera très mauvaise. Je finis avec Imam. Oui, je vais finir avec Imam. Un mot sur Imam, juste un mot. Le sens de imam dans le Coran, le sens profond de imam, c'est un modèle, donc c'est-à-dire un modèle inspirateur. Un modèle inspirateur et la majorité, enfin même la totalité des cas, c'est un modèle inspirateur spirituel et un modèle inspirateur d'amour. Je vous cite juste le verset de la sourate 25, 74. Les imams, finalement, ceux qui disent « Notre Seigneur, accorde-nous la joie des yeux en nos alter ego et en nos descendants. Hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin. » Donc, fais de nos alter ego
la prunelle de nos yeux et fait que nous soyons un modèle imaman pour ceux qui manifestent envers Dieu une crainte respectueuse. Ce sont des gens qui vont se retrouver au paradis, dans les plus hautes demeures du paradis, tout simplement parce qu'ils auront mis en avant l'amour et qu'ils auront aimé leurs alter ego, c'est-à-dire leurs prochains, comme on aime ses enfants. Voilà le modèle d'imam selon le Coran, qui est devenu après modèle politique, mais difficilement, puisque dans le chiisme, comme nous l'indiquera notre ami M. Moïsi, que finalement les chiites n'étaient pas d'accord entre les deux tendances. Il y a eu entre la tendance politique et la tendance religieuse, spirituelle et affective même de l'imama. Juste, vous me donnez 1 minute pour conclure. Donc, finalement, est-ce que ce modèle d'autorité a été réalisé dans l'histoire et même depuis les débuts de l'islam? La réponse est bien entendu non. Alors, dans un article, Madame Marie-Thérèse Urvois, dans un article qu'elle intitule « L'autorité du prophète d'après la sourate 4 », d'un article qui a été publié dans les hommages au Père Jaumier, elle travaille sur cette sourate 4 et elle considère, elle voit que dans la sourate 4, on a une démonstration très importante de revendication du hukm, c'est-à-dire du pouvoir de jugement pour le prophète Mohammed. Donc nous avons entre les versets 59 et 105 de la sourate 4 une revendication très claire du pouvoir de jugement et même du pouvoir tout court pour le prophète Mohammed, puisqu'il est dit « obéir au prophète, c'est obéir à Dieu ». Et quand vous obéissez au prophète, vous obéissez également ensuite à ceux qui ont reçu le pouvoir de la part du prophète. Donc nous avons dans cette sourate 4 une construction du pouvoir temporel qui ne correspond absolument pas avec tout ce que le Coran a pu enseigner et dont on voit de toute évidence qu'il s'agit d'une nécessité de construction d'une image du pouvoir à partir de la période de Médine, à partir du moment où il y a eu effectivement un pouvoir qui a commencé à se développer. Mais alors que s'est-il passé? Pourquoi personne n'a souligné cette contradiction terrible entre les deux visions du pouvoir? C'est vraisemblablement parce qu'on a commencé à développer à ce moment-là les notions de Nasser et Mansour, c'est-à-dire de l'abrogation, et de dire que finalement Dieu avait changé totalement son opinion. Alors sur tout ce dont je vous ai parlé, pour dire que finalement il fallait construire une autorité avec un pouvoir politique, et ça c'est l'objet de toutes les constructions qui ont été faites à partir de Nasser et Mansour, qui ont fait même en sorte que pour certaines personnes, c'est cette vision-là des choses, hyper minoritaire, c'est-à-dire peut-être la 2% des occurrences, qui va basculer et l'emporter sur tout ce dont j'ai parlé auparavant. Je vous remercie.